Bon matin, girl. On se retrouve ce matin pour le live de l'Avenue 2. Je vais laisser entrer la personne qui est dans la salle d'attente. Voilà, peut-être d'autres personnes se joigneront bientôt. J'ai déplacé cette mot à dit live tellement de fois. Je suis désolée, je fais jamais ça. Normalement, ben, je veux juste essayer de couper un peu le soleil. Ah! Normalement, bon, je les déplace jamais, mais écoutez, vous savez que j'ai des difficultés des fois de gardiennage. Bon, fait que bref, merci de votre compréhension, c'est apprécié. Bon, je comprends qu'il y a moins de monde ici en ce moment à cause de ça, mais écoute, c'est pas grave, le replay va être là, vous allez tous pouvoir l'écouter, of course. Puis n'hésitez pas à venir me voir après si vous avez des questions. Ben, c'est toujours le cas, mais cette fois-ci, encore plus que d'habitude. Bref, je capote qu'on soit déjà dans le deuxième mois. Je suis tellement contente de faire l'avenue 2 avec vous parce que sérieux, l'avenue 2, c'est la Christie de base à genre tout, tout, tout. Tu sais, oui, il faut comprendre, oui, il faut exploiter, oui, il faut briller, mais Chris, si t'incarnes pas ta zone de génie, genre, tu t'en vas droit dans le mur. Genre, c'est intense ce que je te dis, mais genre, no joke, là, la clé est dans l'incarnation. C'est l'avenue la plus importante de toutes. Genre, tu peux pas exploiter, puis tu peux pas briller, tu peux pas, genre, tu peux pas te servir de ta zone de génie à son plein potentiel si t'es même pas capable d'incarner, OK? De l'incarner. Fait que, puis l'avenue 1, on le sait, t'as permis de mieux comprendre ta zone de génie, fait que dans l'avenue 2, bah, on va venir pousser encore plus ça pour l'incarner. Bon, tu le sais. Donc, on lâche un peu l'observation, on se rend plus dans l'action, un peu moins dans le concret encore. C'est sûr que exploiter et briller, ça va être plus concret que ce qu'on fait là. Mais on rentre quand même plus dans on passe quand même à l'action plus que à l'avenue 1. Bref. Fait que c'est ça. Je veux juste te rappeler que ta zone de génie, c'est vraiment pas quelque chose que tu possèdes. OK? C'est pas, comment je te dirais bien ça, c'est comme pas une possession. C'est pas, je vais le dire, c'est pas à toi. C'est à toi, mais c'est pas une possession. C'est quelque chose que tu vas venir incarner, puis que tu peux venir amplifier. C'est une fréquence. OK. Si tu es adepte de développement personnel, de manifestation, tout ça, ce que j'ai des petits OK, c'est une fucking fréquence. Genre, tu dois être dans la fréquence de ta zone de génie. C'est tout. OK? Je vais juste me prendre une note parce que là, mon cerveau vient de penser à quelque chose, puis il faut que je l'écrive. By the way, quand tu es dans ta zone de génie, c'est ça que ça fait. Tu as des idées qui te pop nowhere. Puis moi, je les note. Est-ce que j'aurais pu keep going puis pas le noter? Oui. Est-ce que j'aurais oublié mon idée? Probably. Je te conseille de toujours, toujours noter des idées, OK? Puis, tu sais, il y en a qui me disent des fois, oui, mais moi, je suis avec mes enfants, puis mes enfants, ils sortent du repas, puis nanana. Hey, girl! Genre, t'es la queen de ta vie, de tes enfants, esti, de ta maison, de ton chum que t'es obligé de gérer aussi, ta business, puis tout autour. Genre, t'as le droit de prendre 30 secondes pour noter ton idée. Je te jure que ton enfant va survivre. Bref, ça c'est dit. OK, je me lâche les cheveux, je suis désolée. L'objectif, ici, c'est on va venir faire de ta zone de génie un levier stratégique pour ton entreprise. OK? Legit, quand tu incarnes ta zone de génie, tu te sers de ta zone de génie comme d'un levier. Un levier pour tout. Faire plus de ventes, avoir plus de visibilité, tu sais, tout. Genre, vraiment tout. Maintenant que tu la connais mieux, l'enjeu, c'est de devoir l'utiliser de la bonne façon, intelligemment, de façon consciente, délibérée, genre volontairement, bref. On veut vraiment venir créer un pont entre ce que tu es, ce que tu offres, puis ce que tu vends, puis à peu près tout, finalement, OK? On veut venir créer un pont en toutes ces choses-là, parce que tout est relié. Tu le sais que tout est relié. Fait que, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci? On va venir brainstormer ta zone de génie pour essayer de la cartographier un peu. Genre, voir comment tu peux l'incarner. OK? Tu sais, on l'a comprise, mais là, on va voir un peu comment y arriver. Bref. Tu vas pouvoir commencer aussi peut-être à imaginer tes offres, ta structure, ton modèle d'affaires, réfléchir, peut-être pas là, mais à la fin du mois, quand tu auras fait les exercices et tout ça, tu vas pouvoir commencer à penser à où tu t'en vas pour l'avenue 3 qui est exploit. OK? Parce que tu vas voir qu'en incarnant plus ta zone de génie, il y a des idées qui vont te popper. Fait tranquillement, pas vite, tu vas t'enligner de façon naturelle vers l'avenue 3. Fait que ce que je veux dire, dans le fond, c'est bloque-toi pas. Si tu commences à imaginer des choses, it's good. Genre, peut-être pas tout créer, attendre de vivre l'avenue avec nous, mais c'est correct. Note-le tes idées, puis c'est correct. Ça va sûrement t'amener dans un élan comme créatif. OK? On va aussi venir identifier les erreurs que tu fais couramment, OK? Qui viennent freiner la façon dont tu vas incarner ta zone de génie ou freiner
la durée que tu vas incarner ta zone de génie, parce que je remarque aussi qu'il y a des femmes qui réussissent à l'incarner, mais pas longtemps, genre. Ils se perdent là-dedans. OK? Un peu comme quand on dit ah, on retourne dans nos vieilles pantoufles, ben, c'est un peu ça, ils retournent dans leurs vieilles pantoufles après. OK? Euh, Fait que c'est ça. Là, je continue, j'ai mes notes ici, là. Vous avez sûrement remarqué. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Faites-moi signe dans le chat s'il y a quelque chose, là, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre, je vais l'accepter. Faites-moi signe si jamais c'est ça, il y a quelque chose, une question qui pop, whatever. Bon, ça va, ok, parfait. OK, fait que, bon, là, j'en reviens sur, on le sait que comprendre à l'avenir 1, c'était la base. Là, ce mois-ci, l'objectif, c'est d'incarner ta zone de génie, OK? Fait qu'on va venir poser les bases pour que le mois prochain, on puisse construire quelque chose sur ce qui est fluide et magnétique, OK? Faut pas juste que tu saches et que tu comprennes dans quoi tu es bonne, il faut que tu arrives à incarner cette version-là. Tu sais, je veux dire, moi, OK, ma zone de génie, c'est tout ce qui touche la zone de génie. OK? Je vais résumer ça de même. Là. Regarde, on ne fera pas un cours, un cours de ça aujourd'hui, mais c'est tout ce qui touche à la zone de génie. Mais tu sais, je peux pas juste dire, ah, moi, je suis bonne dans la zone de génie, c'est good. Non, mais c'est parce que moi, il faut que je fasse comme, ah, c'est moi qui connais la zone de génie. Comme toutes celles qui savent que la zone de génie, tu sais, toutes celles qui adhèrent à ce que je dis, ils ont besoin de moi, je suis la seule qui a cette expertise-là. Est-ce que tu es capable de dire ça de toi-même, genre? Est-ce que tu es capable de comprendre que tu es la seule et unique personne à avoir ton expertise? Parce que moi, souvent, ce que je vois, c'est que les gens vont me dire ah, ben moi, c'est vrai, genre, mettons, ah, moi, je suis full bonne en vente, mais il y en a plein d'autres qui sont bons en vente. Ben, c'est clair, girl. Est-ce que je suis la seule qui comprend la zone de génie et qui est capable de voir clair en tout le monde? Sûrement pas. Sauf que je suis la seule qui travaille la zone de génie de la façon dont je le fais, qui va t'aider de la façon dont je le fais, avec le roadmap que j'ai, avec le background que j'ai, puis avec tous les autres talents naturels qui viennent soutenir ça. Genre, je suis pas juste la queen de la zone de génie, je suis aussi la queen de la planification et de l'organisation, chose que tu sais pas. Plein de ventes, les stratégies invisibles. OK? J'en ai plein d'autres des cordes dans mon arc que tu vois pas. Parce que ce que je mets de l'avant, c'est ma zone de génie, parce que c'est ça ma grande force. OK? Sauf qu'il y en a d'autres des choses en dessous qui viennent soutenir ça. OK? Fait que ce que je veux dire là-dedans, c'est que même s'il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir la même chose que toi, quelqu'un d'autre pourrait parler de la zone de génie, il n'y a personne qui a tout le reste en dessous. Exactement identique comme toi. Fait que c'est vrai que tu es la queen de ce que tu fais. Puis il faut pas que tu aies peur de le faire, puis de le dire, puis elle est là la clé. OK? Si toi, tu ne crois pas à ton expertise unique et fucking puissante, who's gonna believe it? Qui? Tu peux pas les attirer tes clients de rêve si tu crois même pas à ce que toi tu dis, puis à ce que toi t'es. Tu vois-tu comment incarner sa zone de génie, c'est la fucking clé pour tout? Puis pourquoi, OK, là, ben, je me suis crissement éloignée de mes notes. Peut-être que ça va être un peu broche à foin pour l'instant. Là, je vais te parler de pourquoi c'est crucial ici et maintenant, genre à cet instant précis. Pourquoi c'est crucial? Parce que quand tu n'exploites pas, puis que tu n'incarnes pas, bon, là, je suis un peu dans l'exploit, là, mais OK, je reviens. Quand tu n'incarnes pas, parce que c'est vrai pour exploiter aussi, mais je vais laisser ça de côté. Quand tu n'incarnes pas ta vraie zone de génie, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller compenser ailleurs. Fait que si, mettons, tu n'incarnes pas ta zone de génie pleinement avec tes forces à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, exemple, oh, moi, je suis bonne en vente. Fait que je vais parler d'aider les gens à vendre. Mais au fond, toi, c'est pas vraiment ça que tu veux faire. Tu as le goût d'aider un peu tes clientes à toi avec la vente par la bande, mais tu n'as pas le goût de leur parler à elles, genre. Fait que quand tu n'arrives pas à connaître ou comprendre ou bien incarner ta zone de génie, c'est que tu vas aller inventer des talents que tu n'as peut-être pas ailleurs, puis tu vas aller forcer, puis forcer, puis forcer, puis forcer, puis tout va être long, puis difficile, puis compliqué, genre. Puis peut-être pas si pire, peut-être que ça va quand même bien marcher, mais jusqu'à quand? Puis mettons, peut-être que ça va bien marcher pendant longtemps, mais genre, how are you gonna feel inside? Parce qu'il y a de ça aussi, là. Moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand tu n'es pas pleinement dans ta zone de génie, ça finit toujours par accrocher quelque part. Soit tu files en burn-out, soit tu as une écart anti-aigu de tout ce que tu vois, soit tu as le goût de crisser ta business aux poubelles, même si tu l'adores, juste pas en mode j'abandonne, mais en mode il faut que je recommence, genre j'aime pas ce que j'ai créé, tu comprends? C'est ça. Puis tu vas aussi t'épuiser à faire des choses qui sont logiques, mais qui ne te ressemblent pas. Exemple, euh,
ben, je reviens à la vente. Moi, je pourrais faire plein de contenus qui donnent plein de trucs, puis je pourrais créer plein de programmes sur comment vendre. Je l'ai fait, là. J'en ai créé des affaires là-dessus, puis c'était ma force, OK? C'était logique. C'était crissement logique, puis ça se vendait. Mais est-ce que c'était ça que je voulais faire? Non. Ça me ressemblait pas tant que ça. Puis ça marchait full, mais il fallait toujours, comment dire, j'étais dans le jus, là. J'étais dans le fucking jus, là. Genre vraiment, là. C'était pas le fun comparé en ce moment, mettons. OK? Quand tu n'incarnes pas ta zone de génie aussi, c'est là que tu vas stagner, que tu vas vendre moins, voire pas du tout, que tu vas te sentir dans un brouillard, dans un flou. Plus tu t'éloignes, genre, ta zone de génie, girl, c'est qui tu es. Plus tu t'éloignes de qui tu es, plus tu te perds dans ce que tu fais. Genre, tellement logique, honnêtement. Si t'es ici, c'est que tu l'as compris, mais genre, tellement logique, pareil, sérieux. Euh, Fait que ce qu'on va faire, évidemment, tu le sais, ce mois-ci, on est dans l'incarnation, fait qu'on va venir poser toutes les bases solides pour venir exploiter le mois prochain. OK? Fait que c'est pour ça que c'est crucial en ce moment. OK? Je vais te donner tes directives du mois. OK? Euh, tes directives du mois. C'est parce que tu le sais, il y a le workbook qui vient avec directives du mois. J'aurais pu choisir un autre mot, ça m'énerve. Tu sais, il y a le workbook qui va être sous la vidéo à compléter. OK? Si tu es dans l'option VIP, bien évidemment, tu as tes trainings audio qui vont te pousser encore plus. D'ailleurs, c'est encore le temps de rejoindre les VIP. C'est toujours d'actualité. OK? Tout est dans la plateforme de Genius Flow Avenue. Mon Dieu, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je me gosse dans les cheveux, je m'attends de moi-même. Je dois vous déconcentrer. Euh, D'ailleurs, dites-moi donc, il ne reste pas 1 million de minutes au live. Fait que si vous avez des questions, c'est le temps. S'il y a des concerns, si vous voulez que je double-check quelque chose, genre c'est là. C'est là parce qu'écrivez-moi là tout de suite, je vais y regarder dans quelques minutes à la fin. OK? Bon, fait que tu le sais, je ne regarderai pas le workbook avec toi, il est tellement clair, précis, puis tout, tu vas être vraiment correct. Ce que je veux te dire pour l'instant, c'est tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, puis tu n'as même pas besoin d'avoir les bonnes questions, genre. Ce que je veux que tu fasses surtout, c'est que tu écoutes ton cœur, ta tête, ton corps. Genre, ton corps est important aussi, là. Tu le sais, là, que ton corps t'envoie des signaux, genre. OK? Tu as le droit d'explorer, d'essayer, de tester de tes idées. Tu sais, ça se peut que, tu le sais, hein, la zone de génie, c'est un concept flou qui va évoluer à travers le temps. Fait que ça se peut que tu testes un peu ta zone de génie si tu veux. OK? Euh, Wow, ça, c'est une phrase. Aïe, je ne me souvenais pas que j'avais noté ça, c'est malade. Je vais te dire ça, note ça, genre écris-la quelque part, sérieusement, là. L'exploitation de ta zone de génie commence par l'autorisation de faire les choses différemment. Tu sais, quand je te dis, genre, c'est comme t'es pleinement toi, fais les choses différemment. C'est pas vrai que la Terre va arrêter de tourner et que tu vas perdre ta fucking business si tu suis pas les hosties de stratégie du marketing digital, je te le promets. Oui, tu dois avoir un bon hook, tu sais. Oui, il y a des choses de base à faire attention, of course, mais genre, la vie de ta business dépend jamais d'une bunch de stratégie ni d'une bunch de formation. Juste de toi. Puis la clé dans Genius Flow Avenue, puis la clé dans tout ce qui touche la zone de génie, c'est de l'incarner. OK? L'incarner. Je ne le dirai jamais assez. Ou j'ai des clientes qui ont stagné versus d'autres qui ont continué à tout exploser. C'est dans l'incarnation de la zone de génie. That's it, that's all. Comme... j'ai rien à ajouter là-dessus. Je m'excuse pour les smagrés, mais genre, tu sais que je parle avec mes mains. Calvaire. Incarne ta zone de génie. J'ai le goût, tu sais, quand tu shakes le monde, genre, incarne ta zone de génie. C'est ça. Bref. Euh, Fait que, fais bien le workbook, OK? Puis, je veux pas, OK, autre chose. Je veux pas que tu overthink trop tout ce que je viens de te dire, OK? Incarner ta zone de génie, c'est censé se faire naturellement. Tu es censé choisir de dire, OK, garde, enough is enough, asti, c'est moi la queen là-dedans, je le fais, let's go crazy sur les réseaux. Puis let's go, genre, montrer à tout le monde que c'est moi. OK? C'est ça la clé, mais je veux pas que tu le overthink, que tu sois tout le temps en mode genre, OK, faut que j'essaye d'incarner ma zone de génie. Ah, je dois incarner ma zone de génie. Ah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour incarner ma zone de génie? Non. Tout ce que tu dois faire pour incarner ta zone de génie, c'est d'écouter ton gut feeling, OK? D'assumer le fait que c'est toi la queen de ce que tu fais, d'avoir confiance en toi puis en tout ce qui tourne autour de toi. OK? Je m'en allais dire une quatrième chose qui m'a sorti de la tête, puis c'est pas noté pantoute, ça venait vraiment de moi, tout ça, dans l'instant qui suit. J'ai toujours plein de belles notes, puis il y a 60 millions d'affaires qui me pop, fait que j'en rajoute, puis là, ben, je me suis perdue. Ça, c'est étant dit, si ça revient, je vous en ferai part éventuellement.
Fait que c'est ça. Tu overthink pas trop. Fais juste vivre ta vie. Oui, ce que j'allais dire, c'est essaye de faire des actions alignées. Les actions alignées, c'est ça aussi. Quand tu fais des actions alignées, t'écoutes ton gut feeling, t'écoutes ce que tu as le goût de faire, tu sais. Puis tes actions alignées vont t'aider beaucoup. Genre, écoute ton intuition. Fais les exercices. Puis comme ça va bien aller. Tu sais, bon, by the way, c'est un live très court ce matin. Je sais que la live est courte, la vidéo est plus courte. Mais honnêtement, il n'y a pas. C'est parce que c'est comme un couteau à double tranchant, OK? C'est l'avenue la plus importante si tu veux que Genius Flow Avenue fonctionne. Mais en même temps, c'est celle qui est le plus énergétique, puis qui se fait à l'intérieur de toi, puis que le travail se fait à l'intérieur de toi. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise pendant 3 heures sur incarner ta zone de vie quand je sais que c'est toi qu'il faut qu'il le fasse avec toi-même, genre. Puis en plus, tu as le beau workbook. Fait que bref, ben tant mieux, ça vous fera moins longtemps. Puis là, je vois que tout le monde me dit ah non, moi c'est correct, c'est correct. On s'entend que comme. Comment je te dirais bien ça? C'est très clair et précis la façon dont tu dois incarner ta zone de génie. But, c'est plus facile à dire qu'à faire I know. OK? Puis c'est justement ça. C'est pas profond aujourd'hui en termes de t'as 60 000 affaires à travailler, puis genre, non, 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 mais ce qu'il faut que tu fasses comme travail sur toi est intense, puis va se faire tout le long du mois, puis je te dirais tout le long de ta vie, là, parce qu'honnêtement, un mois, il y a des moments où je trouve que je m'incarne moins que d'autres, là, ma zone de génie. C'est ça, là. C'est du développement personnel, c'est du mindset. C'est du mindset. Ton mindset n'est pas de même tout le temps, des fois, il est un petit peu plus bas. C'est la vie. OK? Fait que c'est ça. Fait que je veux te dire avec ça, c'est que tu es capable d'inventer, de créer une business qui ne va pas reposer sur ton énergie, mais qui va se nourrir de ta zone de génie. Quand ta business est créée sur ta zone de génie, elle t'énergise. Elle ne vient pas te drainer ton énergie. OK? Et ici, ce mois-ci, on va venir créer un pont entre qui tu es, l'incarnation de qui tu es, puis comment tu vas scaler ta business avec ça. Fait que sur ce, j'arrête ça maintenant. Il n'y a pas un million de choses de plus à dire. Je te laisse aller faire le workbook. C'est super important. Puis si tu es dans l'option VIP, ben, on se retrouve la semaine prochaine dans l'audio. Si tu n'es toujours pas dans l'option VIP, comme je t'ai dit, l'option est toujours disponible. Tu pourras joindre n'importe quand, écouter tous les audios, puis continuer à nous suivre par après. Le lien est dans la plateforme, comme tu le sais. Fait que c'est ça. Ah wow! Sur ça, je te souhaite une excellente journée, puis je te dis au mois prochain. Bye bye!